Si les experts occidentaux que vous avez mentionnés le pensent, que le Oreshnik peut être abattu, qu'ils suggèrent que nous menions une sorte d'expérience technologique, duel de haute technologie du XXIe siècle, qu'ils identifient une certaine cible, disons à Kiev, qu'ils y concentrent toutes leurs forces de défense aérienne et de défense antimissile, et que nous frappions là, avec l'Oreshnik. Et nous verrons ce qui se passera. Nous sommes prêts pour une telle expérience. L'autre partie est-elle prête? En tout cas, nous ne pouvons pas l'exclure. Après tout, tous les systèmes de défense aérienne et antimissiles sont encore en service. Faisons une telle expérience, un tel duel technologique et voyons ce qui se passe. C'est intéressant. Je pense que ce sera utile à la fois pour nous et pour les Américains. Très chers frères et sœurs nord-sud de l'Est à l'Ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Eh oui! Je ne vous ai pas oublié. Nous sommes à l'aboutissement de l'affaire. Danny Scopio, aiguilleur de conscience, se trompe rarement. Lorsque vous faites une analyse, je vous attends à la fin. C'est pour ça que quand je suis incompris, je dis toujours wait and see. C'est l'avenir qui nous dira. Oui, aujourd'hui, la sortie de Poutine avant-hier, dans la nuit d'avant-hier à hier. Poutine veut vous dire qu'il est prêt pour une confrontation directe avec l'OTAN. Il est très prêt et non seulement qu'il est prêt, hein, mais il incite. Vous savez, les Occidentaux, depuis plus de 2 ans et demi de guerre, ont toujours fait qu'on croit que la Russie a peur de l'OTAN. Et la Russie ne peut pas... Oh, c'est parce que les Russes, ils n'arrivent même pas à battre les Ukrainiens qui disent que c'est l'OTAN qui est derrière. Sauf qu'à chaque fois que l'Ukraine est en terrible difficulté, l'OTAN se met en branle. Tous les Occidentaux, je rappelle qu'en face de la Russie, il y a l'armée de 51 pays. L'armée de 51 pays. Au jour d'aujourd'hui, le bilan est quoi? Malgré tout ce qu'on vous a vendu, la Russie va tomber. La Russie est en train de chuter. Oh, Poutine va mourir bientôt. Oh, ses mains tremblent. Oh, les Russes meurent par milliers par jour. Je me demande à ce jour qu'il y a encore des soldats russes. Bien, fin de course, c'est que la Russie prend les territoires du jour au lendemain et l'Ukraine est en train de disparaître de la carte. Vous voyez des gens qui vous disent tous les jours que Poutine vend la peur. La Russie vend la peur. Parce que ce que subissent les Ukrainiens, ils sont en Europe, ils sont en France, dans les chaînes de télévision, ils ne les vivent pas. Ils ont vraiment pris les Ukrainiens pour de la chair à canon, pour des cobayes. Comme Biden avait dit, ils vont combattre la Russie jusqu'au dernier des Ukrainiens. Et ça se voit. Parce que lorsque Poutine dit menace, on dit non, il fait seulement peur. Mais vous allez-y, non? Allez-y à la place des Ukrainiens. Les Ukrainiens vous montrent qu'ils n'en peuvent plus. Hein? Ils ne sont même plus nombreux, même pour bagarrer et tout. Mais allez-y. Vous menez la guerre maintenant dans les médias. Oh, mais Poutine fait seulement peur. Oh, Poutine fait seulement peur. Poutine fait peur. Et quand vous dites ça, Poutine lance un test en Ukraine et c'est les Ukrainiens qui meurent. Drôle d'Occidentaux qui soutiennent l'Ukraine. Mais vous avez menacé depuis longtemps que vous deviez descendre sur le terrain et tout. Mais Poutine vous dit maintenant que essayons un peu. Puisque vous avez dit que vous avez les armes les plus sophistiquées et que la Russie ne peut même pas s'attaquer maintenant vous dites qu'il bombarde les ambassades. Et il vous a dit qu'il répond aux armes occidentales qui tombent sur lui. Donc il n'a plus de limite. Et il vous montre qu'il peut le faire. Et à vous maintenant de répondre. Puisque vous avez aussi défini les lignes rouges. Maintenant Poutine, lui, il dégage il pousse les lignes rouges. À vous maintenant de réagir. Vous avez dit que non, si on envoie les armes, on donne aux Ukrainiens. Vous disiez toujours, si on donne aux Ukrainiens, pourquoi on refuse aux Ukrainiens d'atteindre la Russie? Maintenant, les Ukrainiens atteignent donc la Russie. Et répondez, j'aurais cru savoir qu'en donnant l'autorisation que les armes occidentales puissent tirer sur la Russie, aujourd'hui, il devait avoir des salves au quotidien qui sont seulement des milliers. Mais vous vous rendez compte, lorsque les Ukrainiens tentent seulement de tirer une, ce qu'ils reçoivent en retour, c'est la cata. Et ils ne vont pas s'arrêter là. Ah oui, ils ne vont pas s'arrêter là. Les Russes ne vont pas s'arrêter là. Et ils ont dit que vous attendent. Faites une expérience. Vous dites que vous avez les missiles, vous avez les armes du monde. Poutine dit, je vous donne l'autorisation. Maintenant, je vous donne l'autorisation.
Et avant que Trump n'arrive, on disait, donc Poutine accélère parce qu'il a peur, il sait que quand Trump va arriver, hein, Trump va lui donner les menaces, Trump va, les Américains vont monter, on va lui donner les ultimatums. C'est maintenant alors que Poutine lui vous montre que si c'est sur Trump là que vous comptez, hein, pour le faire arrêter, c'est là alors où si lui-même il fait l'erreur, hein, c'est là alors où c'est le Bourgandjanga, vous l'Europe là, vous allez sauter. Et il vous a déjà dit, hein, il a avancé, je le répète et je le répète. Oui. Allons seulement. Les Ukrainiens maintenant réclament l'affaire à toute force. Vous vous imaginez quand Zelensky avait signé une loi, un décret disant qu'il ne peut pas négocier avec Poutine, non? Avec la Russie, pour l'arrêt de la guerre. Maintenant il supplie. Et il supplie, mais vous relayez. Vous maintenant, dites aux Ukrainiens que non. Vraiment, on voit que vous ne pouvez pas nous-mêmes. Hein? On ne passe pas derrière, on vient. C'est ce que Poutine vous demande. Allez-y. La France est en récession. Bientôt, vous mangez. Vous viendrez en Afrique comme vous êtes venu au départ. C'est-à-dire que quand vous êtes venu hein, chercher de quoi trouver, vous avez trouvé et vous avez fait ça dur à nos parents. Et tout. Vous reviendrez cette fois-ci encore comme des agneaux. Mais cette fois-là, on saura vous faire asseoir. Bonsoir.